Ce phénomène, le collectif contre l'empoisonnement par les sargasses a déposé plainte contre l'État pour mise en danger d'autrui. Le président de ce collectif est avec nous, Patrick Caram. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre plainte, vous l'avez déposée avant les annonces faites par Emmanuel Macron en Guadeloupe. C'était vendredi. Entre-temps, des choses ont pu évoluer ou pas, ou vous maintenez votre plainte? Je maintiens totalement cette plainte. Pourquoi? Parce qu'il faut considérer que des problématiques de santé publique, de protection des populations, ça ne relève pas des maires, ça relève de l'État. Lorsque le président de la République, qui doit être président de tous les Français, et pas simplement des Français de l'Hexagone, dit que le ramassage, ce sont les maires qui sont responsables, c'est pas du papier qu'on ramasse, c'est pas du détritus qu'on ramasse, ce sont des algues hautement toxiques qui mettent en danger la santé des populations gravement, les sols, qui empoisonnent les sols et qui condamnent l'économie antillaise. Le sujet, c'est que c'est à l'État de prendre intégralement, écoutez bien ce que je vous dis, intégralement à sa charge le traitement de ces algues. Et alors justement, sur ce point, M. Caram, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait ramasser les algues dans les 48 heures de leur échouage. À ce niveau-là, parce que c'est après 48 heures qu'elle commence à être toxique. Très franchement, il faut vraiment... J'ai l'impression d'un touriste qui est allé en Outre-mer, qui va donner la bonne parole, qui va dire « c'est pas moi, c'est les autres, les algues, allez voir les mers, l'économie ou la non-reconstruction de Saint-Martin, c'est pas moi, c'est les autres ». Il faut qu'il assume sa responsabilité. Là, il a dit que l'État allait aider les maires, justement. 30%, un tiers. C'est un tiers, 40% maximum. L'État prend à sa charge les coûts liés au ramassage. Mais ce n'est pas ce qu'on demande à l'État. On demande à l'État de faire comme aux États-Unis. En Floride, qu'est-ce qui a été mis en place? Eh bien, les bancs de sargasses sont tracés par satellite. On les repère et on les identifie. Et puis, on les pousse ailleurs. Et on empêche qu'ils accostent sur le sol de Floride. C'est ça qu'il faut faire. Et il faut que ce soit l'État qui le fasse. Ça passe par les eaux territoriales françaises. C'est à la France, c'est à la République de le prendre en charge. Ensuite, le ramassage. Si jamais il devait y avoir un certain nombre d'algues sur place qui s'échouent, eh bien, là encore, ça n'est pas aux maires de payer ce ramassage-là. Vous connaissez l'état des finances des maires. Les mairies sont totalement aujourd'hui exsangues. Là, ça risque de prendre du temps, M. Caram. Ça risque de prendre du temps. Non, si l'État prend sa responsabilité, au niveau de la plainte, au niveau juridique. Et la plainte, par contre, c'est une plainte pénale. Souvenez-vous de l'affaire Contaminée. Combien d'années après, l'ancien Premier ministre a été rattrapé par cette plainte, Laurent Fabius. On voit pour la chlordécone aussi, ça fait un bout de temps que les associations ont porté plainte. Il n'y a pas de responsabilité pénale en jeu. La chlordécone n'est pas reconnue, il n'y a pas d'indemnisation des personnes concernées. Il a minimisé les conséquences sur la santé publique. Il n'a parlé que de maladies professionnelles. Moi, je le dis, on est très loin du compte aujourd'hui sur des problématiques de santé publique. Il faut avoir en tête que la responsabilité première est celle de l'État, pas celle des collectivités, qu'on arrête de culpabiliser nos compatriotes et que l'État assume sa responsabilité. Je préviens le président de la République, le Premier ministre et tous les ministres concernés que cette plainte-là est destinée à aller jusqu'au bout et à les rattraper, même lorsqu'ils ne seront plus en situation. On revient vers vous dans un instant, Monsieur Caram. On va s'arrêter sur le style du président de la République. Le voyage aux Antilles est-il une occasion pour Emmanuel Macron de changer de style? En tout cas, il refuse d'être en ce moment un président hautain. Lors de son séjour, il a montré un tout autre visage, notamment sur cette photo, on le voit avec deux jeunes, dont un qui a un geste déplacé, un cliché d'ailleurs assumé par le chef de l'État qui s'est voulu proche de la population. William Cromwell et nos confrères des Premières. Le cauchemar des gardes du corps du président, quand ils lisent « Rencontre avec la population » sur le programme de la journée. Cela peut se passer calmement. Le chef de l'État, comme promis par ses conseillers, est au contact, très proche de ses concitoyens. J'ai même ramené mes documents pour pouvoir vous montrer. J'ai mon licence grand restaurant. Je vous ai vu hier et je voulais vous remercier parce que vous nous avez écoutés pendant tout longtemps. Mais une séquence rencontre avec la population, cela peut aussi tourner au bain de foule façon rockstar. Malgré la pression, le président écoute et parfois parle, cache. Quand on vient, ça stimule tout le monde. Donc oui, dans un an, ce sera fait parce que je vais envoyer beaucoup de monde pour stimuler chacun. Comptez sur moi. Quand il écoute, Emmanuel Macron tient les gens. Ses conseillers le répètent, le président est quelqu'un de très tactile. Et ce contact direct lui permettrait d'appréhender le pays d'une autre façon. Quand le vent est passé, la porte est partie.
Ça vient dans le salon. Là, ici? Oui, c'est parti, c'est ça parti. qui a mis ça On aussi. était dedans. Et alors vous êtes réfugié où? Dans la salle de Dans la salle de bain. Mais parfois, plus personne ne maîtrise plus rien et on ne sait plus distinguer la sincérité de la communication, voire du calcul politique. Pas refaire des bêtises, hein. Les braquages, c'est fini. N'empêche, ceux qui ont vu le président de près ne calculent pas, eux. Le plus souvent, ils sont plutôt contents. Patrick Caram, vous avez été au cœur du pouvoir en tant que délégué interministériel à l'égalité des chances pour les Français d'outre-mer. Un président de la République peut-il se comporter de la sorte? Vous avez posé une question et vous avez la réponse à votre question. Il y a d'abord un double sujet pour Emmanuel Macron. C'est le président qualifié de président des riches. Il a sorti récemment un plan pauvreté et il veut absolument, pour regagner les faveurs de l'opinion publique, je vous rappelle, qui fait le score le plus bas des présidents de la Ve République, eh bien il a besoin de montrer qu'il est proche de la population. Et où peut-on aller mieux qu'aux Antilles pour montrer qu'on est à l'écoute de la population, des pauvres, des plus nécessiteux de nos compatriotes. Donc il a fait cet exercice-là. Je dois dire, je l'ai vu dans d'autres circonstances, il prend le temps d'écouter les gens. Ça, c'est une qualité. Par contre, il a porté atteinte à la sacralité du pouvoir présidentiel. Lorsqu'il permet à Par des rapport personnes... à la photo que vous dites Mais il là? y a une photo où vous voyez quelqu'un à moitié nu, avec un pantalon baissé, qui fait un doigt d'honneur à l'écran, sur une image. Je pense que ça ne sied pas à une image présidentielle. On lui demande simplement de régler les problèmes des gens et arrêter de faire autant de com. Il fait de la com, il oublie, il y a l'essentiel. À Saint-Martin, il dit, c'est pas moi, mais il a un préfet, il a un délégué interministériel pour l'égalité des chances, et ce préfet-là, un délégué interministériel pour la reconstruction de Saint-Martin, mais ce délégué, c'est à lui de prendre en charge cette reconstruction, de s'assurer que ça ne va pas et de prendre les mesures. Si rien n'est fait, qu'est-ce que vous voulez? Comment voulez-vous convaincre nos compatriotes que le président de la République pourra tout régler? Il Donc, dit Patrick des choses, Caram, et moi je vous oui. redonne rendez-vous dans un an, et on en sera au même point. Donc, parce pour que vous- Emmanuel Macron fait de la com et ne règle pas les problèmes au fond. D'accord, donc un président de la République ne devrait pas se comporter comme ça selon vous. Merci beaucoup.